look at all that money, yeah, the money that they spent. Take another look now and take some time for him. No cut trees for paper, cause it hurts the environment. Stop deforestation, yeah, it's time for him. Oh, an acre of hemp makes 20 barrels of oil. No need for pesticides to poison all our soil. People got no food, they got no clothes, they got no rent. Well, right now it's time for him. Hello, salut les amis, bonsoir, bienvenue sur Radio Cannabis Paris, comme chaque vendredi, entre 22h et 23h pour ceux qui veulent suivre en direct. Et sinon, comme d'habitude, vous pouvez aller sur timeforhemp.com ou sur le réseau de Icebreaker. Et donc, vous pourrez télécharger, rediffuser, autant que vous voulez réécouter cette émission de Radio Cannabis Paris qui, dans une modeste petite heure, généralement tente de défricher, de déchiffrer tout ce qui concerne le pacalolo, le zamal, le chanvre, le cannabis, bien entendu, cette plante aux mille vertus, mille utilités, mille problèmes aussi. Bon, malheureusement, c'est des problèmes, mais là, aujourd'hui, on va en aborder de très sérieux, puisque en fait, au cours de cette émission, comme vous le savez, elle se décompose en 3 temps. Dans une première partie, on aborde un peu l'actualité de manière très générale. Dans une seconde partie, aujourd'hui, on aura pour inviter Eric. Eric, tu es là, tu nous entends? Hi! Hello! Salut! From France? Salut Eric, tu peux parler en français, c'est le but de cette émission en francophone. Bonjour à tous. Voilà, donc on t'entend bien et tout passe par Skype et tout va bien. Et puis surtout dans la troisième partie, je vous donnerai encore quelques dates, quelques rendez-vous en espérant que nous soyons nombreux à nous rassembler à ces occasions importantes. Et donc tout de suite, quand même, quelle nouvelle cet après-midi, mais alors quel pied que de lire cette brève de la BBC concernant la décision, les décisions du gouvernement jamaïcain, qui donc propose à la discussion un projet de loi qui vise à modifier la loi actuelle en Jamaïque concernant la politique en matière de drogue. Et donc cet après-midi, je buvais un peu de petit lait en lisant les déclarations du ministre de la Justice jamaïcain, estimant que, par exemple, il est urgent aujourd'hui de modifier ces lois de manière à rendre plus crédible l'action des policiers. Là, j'édulcore un peu ses propos, mais ça allait dans ce sens-là. C'est surtout que il faut redonner un statut à cette plante et l'objectif du gouvernement jamaïcain, c'est de reconnaître de par la loi la possibilité pour quiconque d'avoir un usage aussi bien rituel et religieux que thérapeutique ou médicinal ou récréatif ou tout simplement développer des produits dérivés issus du cannabis sans avoir à risquer d'être considéré comme un criminel ou un délinquant. Et alors ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'en Jamaïque, en général, pour les gens du monde entier qui aiment le reggae, Bob Marley, cette figure emblématique du reggae jamaïcain, ou Peter Tosh, avec leur titre Legalize It, ils ont popularisé ce message que l'on entend et que l'on veut faire porter un peu plus loin chaque jour depuis des années. Bob Marley est mort il y a 33 ans, mais Legalize It avec Peter Tosh, ça date de 76, comme l'appel du 18 juin. Et depuis, on va dire, plus de 30 ans, les jeunes du monde entier chantent en chœur ce message ce message pro-ganja, ce message de libération de la ganja. C'est comme ça qu'on la nomme, ganja en Jamaïque. D'ailleurs, je crois même que c'est à l'origine un nom indien. Mais donc la ganja en Jamaïque, tout le monde pourra y avoir recours. Eric, tu m'entends? Est-ce que tu penses que tu vas être obligé d'émigrer en Jamaïque? Tu es déjà allé en Jamaïque? Non, personnellement, je suis contenté de Montréal et il y a bien longtemps et des Pays-Bas essentiellement.
Un petit peu D'accord. l'Allemagne. La Suisse, beaucoup aussi. Mais donc voilà, La le Suisse, voyage en Jamaïque. Pardon. Le voyage en Jamaïque, c'est vrai que tout le monde a rêvé de le faire. C'est pour ça que je me permettais de te poser la question. Comme aujourd'hui, tout le monde rêve de faire un voyage, que ce soit en Uruguay, mais c'est un peu plus compliqué parce que la loi uruguayenne ne permet pas aux résidents étrangers, aux étrangers, aux visiteurs étrangers, d'avoir un accès légal au cannabis. Et par contre, c'est vrai que le Colorado, chaque mois, on voit tomber les chiffres et quelque part, on est tous étonnés de voir à quel point le Colorado devient un modèle. Et aujourd'hui, si la Jamaïque décide d'aller dans ce sens, c'est tout simplement parce que la Jamaïque, le gouvernement jamaïcain a décidé de ne pas regarder la course de derrière, de ne pas être dans le peloton de queue des pays qui réfléchissent à l'ouverture du débat et à la mise en place d'un système de régulation de la production, de la distribution et de la consommation du cannabis. Et donc aujourd'hui, la Jamaïque fait cet effort. D'après les déclarations du ministre de la Justice, le Parlement devra en débattre et adopter cette nouvelle loi d'ici le mois de septembre. Vous voyez, on y est déjà, quoi. C'est après les vacances de cet été, tac, la Jamaïque va légaliser le cannabis et peut-être que dans la foulée, on aura aussi des évolutions au Maroc. On a pu le voir aussi au travers d'une coupure de presse la semaine dernière. Au Maroc, c'est un double enjeu aussi sur les aspects thérapeutiques, bien entendu, mais surtout sur les aspects économiques où, pour le coup, on aimerait pouvoir faire en sorte que les gens les plus pauvres bénéficient directement de cette manne financière qui ne manquerait pas d'exister, puisque si on légalise, ça veut dire qu'on rend possible dans l'économie la prise en compte de ces nouvelles ressources, alors que jusqu'à présent, on le sait, ça vient remplir des cases, des caisses noires, pardon. Et sauf quand l'Union européenne décide, par exemple, comme on en discutait la semaine dernière, d'introduire dans le calcul du PIB les activités liées aussi bien à la prostitution qu'au trafic. Eric, tu m'entends? Bon, il y a la Jamaïque, le Maroc qui discutent. Est-ce que toi, de là où tu es, tu as suivi l'actualité? Tu peux me donner un peu ton avis sur cette actualité à l'étranger qui fait un peu les choux gras? Chez nous, on est un peu chez les chrétiens extrémistes, voire les royalistes, donc c'est assez complexe au niveau de l'analyse de ce genre de situation, surtout coupé du monde extérieur. Je voulais juste faire un tout petit truc, une aparté sur l'Uruguay. Paraîtrait que ce soit Monsanto qui s'intéresse à fournir les semences. Tu as des infos là-dessus? Le modèle uruguayen, si tant est qu'on puisse parler d'un modèle, c'est vrai qu'il est assez exaspérant à plein de niveaux. Alors, Monsanto, oui, en effet, c'est une des compagnies qui a le monopole d'un certain nombre de semences, et on sait que la banque de graines de Monsanto est particulièrement fournie dans toutes les variétés de plantes qu'on peut trouver dans le monde entier, et y compris pour ce qui concerne les variétés de cannabis. Dans la volonté du gouvernement uruguayen de montrer patte blanche, c'est vrai qu'il y a même la volonté de pucer avec des puces RFID chaque pied avec son code génétique, ce qui fait que où qu'on soit dans le monde, si on a le produit de la récolte, on pourra savoir si ça vient d'Uruguay ou pas. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, si on veut avoir une génétique où quelque part on est sûr des codes génétiques des plantes, il faut peut-être mieux entre guillemets confier ça à Monsanto qu'à moi-même qui ferait des croisements un peu bâtards. Mais c'est vrai que cette logique de vouloir uniformiser les cultures, ça répond plus à la logique de Monsanto qu'à la logique des petits semenciers. J'aurais préféré Copelli. Oui, c'est vrai. Ou celle de Bongraine de notre ami Valentin Lacambre.
dans l'esprit. Mais donc toi, tu me disais que là, dans la région où tu es, bon, quand même, tu as accès un peu à l'information, mais est-ce que tu me dis qu'on parle pas, on n'évoque pas la question de la légalisation en Uruguay et en Jamaïque, au Maroc ou aux États-Unis, mais quand même, toi, en tant que citoyen, toi, ça t'interpelle et au-delà de, tu me dis que tu voyais que Monsanto s'intéressait à l'Uruguay. Je sais pas, est-ce que tu as eu des retours sur ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que tu as un point de vue aussi sur cette question? Non, en fait, c'est pas ça. C'est comme je te dis, en ce moment, du fait que je suis vraiment coupé du monde au niveau du web, là, j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir communiquer avec vous ce soir. Mais Ouais, ben je te remercie d'ailleurs. au niveau des infos qui nous arrivent ici, si on n'ouvre pas une télévision ou la presse, vu que moi je suis coupé du web en général, c'est pas facile pour moi de me tenir au courant. Mais effectivement, de loin j'entends ça, mais autour ça. Si je parle localement, par exemple, les gens sont très frileux et pourtant je suis à côté de Montjean-sur-Loire, qui est la région du chanvre par excellence le long des bords de Loire, vu que se tiennent des événements chaque année. C'est une magnifique, d'ailleurs j'en profite pour faire une petite parenthèse, vu que tu as cité le nom de cette ville, Montjean-sur-Loire, c'est l'un des plus vieux festivals du chanvre, Oui, que j'ai qui a lieu en août. Et donc toi tu habites aux abords de cette région, mais là-bas on ne parle pas de la... Non, c'est assez tabou et pourtant on sait, quand on se balade, à force on arrive à repérer des têtes et autres. On sait que les gens, il y a une certaine connivence, quoi, mais il y a vraiment un tabou, quoi. Typiquement, là, vu que moi j'ai eu un petit problème et de cambriolage et un problème derrière avec la gendarmerie, je me retrouve donc à devoir me dépanner à droite à gauche sur le marché noir et les gens sont tellement frileux que c'est extrêmement difficile d'avoir quelque chose de correct à un prix correct. On se croirait dans les années 80, juste après que le bon marocain soit passé, quand on avait des savonnettes en plastique. Voilà. Donc ici, on est très très loin de la vision que les citadins ont et de la perception qu'on a au niveau international, quoi. Ici, on a 20 ans de retard dans notre quartier. Et là, écoute, je te remercie pour ces informations, mais pour moi, je le résume dans cette formule. En France, on vit à l'âge des cavernes, et pourtant, comme tu le dis, tu habites une région où historiquement et encore aujourd'hui, la question du chanvre et de l'exploitation de cette ressource, de cette plante, est quand même largement connu, quoi, des gens, des habitants de cette région. Et pourtant, on reste à l'âge des cavernes et sur les questions du cannabis, on n'est toujours pas en mesure en France de parler de manière sereine. Là-dessus, bon, Eric, moi, je sais pas comment toi tu le sens par rapport aux actualités. Tu me dis que c'est difficile de voir ça, et sauf si on est connecté sur Internet. Tu l'évoquais, mais on va le faire de manière plus précise et plus détaillée. Cette question des poursuites dont tu fais l'affaire aujourd'hui. Tu évoquais ce cambriolage dont tu as été victime. Mais la question, elle est bel et bien là en France. C'est que on a du mal à faire émerger le sujet. Donc la semaine prochaine, il faut espérer que ce dont on va parler dans la deuxième partie avec toi va susciter suffisamment de réactions pour que les gens en France se sentent concernés, se mobilisent et surtout fassent entendre leur colère, parce que moi c'est un peu dans ce sens-là où j'aimerais qu'au travers de cette émission on arrive à faire entendre notre colère. Et donc c'est vrai que quand on voit que la Suisse se positionne aujourd'hui comme un État qui veut observer les évolutions en Uruguay, on se demande pourquoi la France ne rejoint pas la Suisse pour étudier ce qui se passe en Uruguay et éventuellement valider les évolutions uruguayennes. Et ça, on se demande pourquoi la France est autant réservée, est autant sur la défensive, le reculoir, alors qu'il est quand même urgent d'en finir avec cette prohibition qui fait autant de dégâts. Et toi, tu en es, on va dire, la triple victime.
C'est ce qu'on pourrait appeler la triple peine, dont tu es non seulement la victime, mais déjà le coupable est désigné. Et donc dans la deuxième partie, tu vas nous détailler tout ça. Concrètement, dans cette actualité, comment ? Je voulais juste revenir sur un point que tu évoquais là. C'est pourquoi les gens sont si frileux. À mon avis, c'est depuis que les gros shops conventionnels se sont ouverts. On a tous, tous les gens se doivent de faire pousser de la tomate et de l'orchidée officiellement, et ils sont devenus frileux et anti-militants, alors qu'avant il y avait beaucoup de militantisme mais pas de gros shops. Bah écoute, je te remercie pour cette saillie, ou pour cette mise au point, ou en tout cas pour cette confirmation d'une situation où en effet les gens se confinent dans un mutisme, dans le silence, dans l'ombre, tout simplement parce que ils veulent, on le résume dans cette formule, pour vivre heureux, vivons cachés. Et donc voilà, vivons aussi dans le silence, vivons dans l'hypocrisie. Et c'est vrai que malheureusement en France, le marché des gros shops est très développé, à l'instar des autres pays, mais qu'on fait comme si ça n'existait pas. On fait comme si on faisait des tomates. Ça a coulé le militantisme. Et tu dis ça a coulé le militantisme. Et toi, tu étais justement une de ces personnes qui ont largement milité pour non seulement le droit d'utiliser le cannabis, mais plus largement pour réhabiliter le chanvre avec Chanvre et compagnie, qui était basé à Montreuil. Et donc on va aborder ça dans le détail dans la deuxième partie, parce que c'est vrai que t'as quand même une longue expérience de combattants, de militants du chanvre, mais surtout là récemment tu as été victime d'un cambriolage, comme tu le disais, et ça porte à conséquence, et c'est vraiment là-dessus qu'on a du mal à faire avancer les choses aujourd'hui. Alors toi, heureusement, tu sors du bois, mais malheureusement, il y a tellement de gens qui se retrouvent pourchassés, persécutés par la police, que bien souvent, on a l'impression qu'on devrait assumer sa culpabilité en courbant les chines. Est-ce qui n'est pas ton cas, Eric, me semble-t-il ? Alors là, en l'occurrence, moi... Tu as fini toute la partie info? On attaque la seconde partie ou On commence un peu, mais on va laisser les pubs passer aussi. D'abord la partie info, quoi, pour. Non, mais ça va. Vas-y, tu réagis. Ouais. Tu veux. Non, mais en fait, en l'occurrence, moi, je suis pas parti. Je suis parti là sur un procès le 17 juin, puis le 10 novembre. Normalement, si je reconnais les faits et que j'accepte mes peines, je ne repasserai pas à la cour le 10 novembre, mais à mon avis, je ne vais pas accepter la peine qui me sera proposée, puisque autant je peux constater et accepter les faits, autant je refuse la peine, quelle qu'elle soit, pour m'administrer, puisque actuellement déjà les dégâts sur ma santé mentale et physique sont pires que ce que je faisais quand j'étais cultivateur de chanvre. Eh ben voilà, tu l'as bien introduit. On va laisser passer une page de publicité et je vous invite à garder le contact. Et avec Eric, on va aller dans le détail de cette situation sordide dans laquelle aujourd'hui on te laisse. Non, on va pas te laisser, on va venir te soutenir. Casper, would you mind to send the advert for our listeners? And I hope that everybody will enjoy it. Thank you. You are listening to the Time for Hemp Global Broadcasting Network. Please share us with your friends. THC
THCF Medical Clinics are the premier physicians clinic in the United States. THCF has offices all across the United States from Hawaii to Michigan. THCF Medical Clinics has helped approximately 150,000 patients obtain their medical marijuana permits to legally possess, grow, and use medical marijuana. If you have chronic pain, multiple sclerosis, or any other neurological degenerative disease, or if you have any gastrointestinal disorders such as GERD, irritable bowel syndrome, or if you have AIDS, cancer, spastic disorders, seizure disorders, or glaucoma, call us at 1-800-723-0188 or visit us online at hemp.org. Again, the number is 1-800-723-0188 and the site is hemp.org. In need of a ganja vacation? Blaze away. Don't criticize it. Hotbox Jamaica. Chill. Legalize it, yeah. Relax. And burn all day while watching the amazing ocean view. Listen to the birds. Bathe in the mineral waters of the Ganja River. Munch on tasty Jamaican Rasta food. Take a weed farm tour and hold a meditation. Book this amazing vacation for $420. Get the Sativa Special. 7 nights in Sativa dorms with ganja meals and airport transfer. Check us out at hotboxjamaica.com. That's hotboxjamaica.com. Hotbox Jamaica, a higher meditation vacation. Indigrow is your source for affordable induction grow lighting. First discovered in 1891 by Nikola Tesla, Indigrow lights deliver 11 years of electronic sunlight to your plants. Indigrow lamps require less than half the power of traditional HID lamps. Converting to Indigrow lights means you'll cut down on your power bill with less lighting. Indigrow lamps also use 5 times less mercury than traditional fluorescent or HID lamps, making Indigrow not only energy efficient but environmentally friendly as well. No more switching out lamps between vegetative and flowering stages. As nature intended, your lights get a steady dose of UV light. That makes your plants grow healthier and stronger. Indigrow products are manufactured in San Diego, California, and come with a written 10-year warranty. What Tesla knew, then growers know now, is that Indigrow lighting is the cost-effective addition to your victory garden. To learn more or order now, go to inda-grow.com. That's INDA-GRO.com. Or call 877-452-2244 to answer any of your questions. These guys really know lights. Indigrow really is your sunlight in a box. Education and information. See what all the buzz is all about. It's time for hemp. It's time for hemp. Eh bien, nous voilà de retour. Je remercie Casper qui assure la technique depuis Portland de timeforhim.com et j'espère que vous serez très nombreux encore à écouter, à soutenir et à venir rediffuser cette émission. Une émission un peu spéciale puisqu'aujourd'hui on accueille Eric Chappelle. Eric, t'es toujours là ? Oui, à peu près. Voilà. Bon, ben écoute, on est vraiment dans cette deuxième partie et brièvement, j'introduis grosso modo, tu es poursuivi à nouveau et donc le mardi 17 juin à 8h, tu donnes rendez-vous à tous tes soutiens avant ton entrée au tribunal puisque à nouveau tu seras devant le juge. Alors explique-nous un peu ton affaire.
Bon, alors brièvement, je me suis fait cambrioler fin avril. Bon, a priori, ouais, grosso modo, je me doute à peu près de qui c'est, mais c'est pas à moi de... Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Oui, bah, je suis au plus près là, mais à cause du ventilo, ça ventile. D'accord. Désolé. C'est un ordinateur pourri et dans un secteur pourri au niveau du débit en plus. Donc désolé, doublement. Donc j'ai été cambriolé fin avril. On m'a subtilisé à peu près 600 grammes de fleurs, en me laissant gentiment quand même les branches, les épluchures et aussi le matériel et les boutures qui étaient sous les lampes, de manière à pouvoir, pourquoi pas, revenir ultérieurement, refaire de nouveau un cambriolage. Sur ce, un voisin qui a cru bon de faire son droit de citoyen a prévenu de l'effraction, pardon. Et donc les gendarmes sont venus constater, m'ont appelé, sans me dire qu'ils étaient passés sur place, mais entre-temps ils avaient déjà constaté la présence des pieds et des lampes chez moi. Et donc le lendemain matin, ils sont venus pour me chercher et m'emmener, saisir les pieds, après une rapide visite dans l'appartement que j'occupe actuellement, en parallèle avec la maison qui a été cambriolée. Donc Et, tu subis un vol. Ensuite, tu es interpellé par la police. Voilà, Et mon matériel, mes plantes et les graines qui me restaient de stock de la boutique Champs et compagnie que j'avais avant, soit à peu près 20 ans de sélection génétique. Bon, j'ai aucune certitude sur la valeur en THC des graines qui m'ont été confisquées ou sur les plantes qui m'ont été confisquées. Mais toujours est-il que, en l'occurrence, voilà, je me retrouve cambriolé et avec le matériel et la génétique en moins. Et donc je passe au tribunal le 17 pour reconnaître les faits et le 17 juin. Et le 10 novembre, si je refuse les charges à mon encontre le 17, le 10 novembre, je repasse par rapport à une histoire de récidive, puisque il y a 4 ans et 8 mois, j'étais en train de cultiver tranquillement sur mon balcon. Et ce jour-là, les autorités du Val-de-Marne ont débarqué chez moi à 7h du mat pour me confisquer déjà 500-600 grammes de plantes fraîchement récoltables, pas encore récoltées. Et donc voilà, d'un côté j'ai donc cette histoire de récidive qui tombe le 10 novembre, et de l'autre côté, d'abord reconnaître les faits le 17 juin. En l'occurrence, ça se passe. Oui. Et ça se passe au tribunal d'Angers à 9h du matin. Donc j'invite tout le monde à se rassembler à 8h, 8h30, pour qu'on fasse une petite introduction à toute cette quinzaine de jours où vont s'enchaîner apparemment une succession de procès. oui, alors on en parlera dans la troisième partie de toutes ces différentes dates, mais concrètement, on me pose une question via Skype et je remercie la personne qui la pose, et donc je me fais le relève, parce que quelque part tu es victime d'un cambriolage. Le voisin a averti la police, mais depuis, les cambrioleurs sont-ils recherchés, sont-ils poursuivis ou peuvent-ils continuer en toute impunité? Moi, en tout cas, je suis allé porter plainte à la gendarmerie locale, puisque j'étais grillé de toute façon sur le thème de l'herbe. J'avais aucun problème à aller déclarer un vol d'herbe à la gendarmerie, donc voilà, j'ai déclaré une extraction pour vol d'herbe. D'accord. Donc là-dessus, tu es poursuivi, tu risques quand même d'être condamné avec une peine de récidive. Alors, ce qu'on appelle les peines planchées. Je sais pas si ça prend en compte les gens qui sont sous protocole médical. Alors ça, c'est un autre aspect complètement délirant, c'est que tu as un usage, ces plantes que tu fais pousser, c'est pour quelque part. Ça fait 25 ans que je suis alcoolique, et donc je m'en sers non pas pour m'arrêter de m'alcooliser, mais au moins limiter la casse, quoi. Puisque tu dis mon médecin addictologue confirme que effectivement le fait de fumer ou de consommer du cannabis c'est moins dommageable pour le mental et physique
que d'absorber le produit culturel local, en l'occurrence. Ouais. D'accord. Donc en fait, quelque part, tu as une utilisation thérapeutique du cannabis qui agit au quotidien pour diminuer ton alcoolisation ou en tout cas les conséquences d'une alcoolisation importante. Et il y a d'autres façons dont je m'en sers aussi pour décompresser, pour me détendre, pour ne pas être dépressif, pour me calmer. Donc Vas-y, redis-nous ça parce que je t'entends pas bien là. Tu as une autre. Oui. on m'entend non oui. Bon. Oui. Vraiment, là, j'ai vraiment la tête dans le clavier, en fait. D'accord. Bon. Et donc. Oui, je disais, je m'en sers surtout à la base comme antidépresseur et comme calmant. Et donc là, actuellement, typiquement, depuis qu'on m'a saisi mes produits, pour faire preuve de bonne volonté auprès des autorités, je me suis mis à un traitement sous benzodiazépine et somnifères. Ce qui occasionne des somnolences, des pertes de concentration, une impossibilité de travailler, une impossibilité de prendre le volant ou un guidon. Il y a plein d'effets secondaires indésirables et un coût pour la société au niveau financier qu'il n'y avait pas à l'origine quand je m'autosuffisais. Avec ces plantes qui te faisaient, qui t'occupaient au quotidien, avec cette petite séquence de jardinage. Tout à fait. Et ça aussi, le jardinage, ça peut être une activité anti-stress. C'est un lien social, quelle que soit la jardine. Et alors, donc, tu es quelque part victime d'une triple peine avant même d'avoir été condamné, puisque n'importe comment, on t'a déjà volé et en plus on t'a déjà saisi. Tu disais près de 20 ans de travail de sélection génétique de tes propres recherches, quoi, en fait. Oui, et de recherche des copains qui bossent aussi dans le même secteur et bon. En même temps, c'est rattrapable parce qu'on essaye de se débrouiller un petit peu dans les réseaux clandestins et on essaye de mettre des sauvegardes à droite à gauche histoire de ne jamais être vraiment complètement à redémarrer à zéro. Donc c'est juste une perte de 4-5 mois et surtout pour moi une perte d'énergie de la part des gens qui nous gouvernent. Des gens qui gèrent... les pouvoirs publics, disons-le, les pouvoirs publics, ces gendarmes se sont déplacés non pas pour te protéger ou en tout cas essayer de rechercher les malfrats qui t'ont volé, mais quelque part te faire porter le chapeau. Et donc le 17 juin, on invite toutes les personnes qui habitent la région d'Angers à se rassembler le plus nombreux possible le mardi matin à partir de 8h. Aux abords du tribunal correctionnel d'Angers. Tu es convoqué à 9h, la séquence au tribunal commencera à 9h, mais à partir de 8h, donc on fait un point presse et une petite action de solidarité pour sensibiliser les gens, la population et éventuellement les médias s'ils sont présents par rapport à la question que tu soulèves aujourd'hui au travers de ton cas. Donc là, le 17 juin, toi, tu le sens comment par rapport à ce procès ? Eh bien, alors à la base, j'avais fait une demande d'assistance juridique, mais du fait que le barreau d'Angers était en grève au moment où ils ont reçu mon courrier, je me retrouve sans avocat, donc je me retrouve à faire une plaidoirie pour moi-même. Moi, j'avoue que ça me déplaît pas parce que ça m'aurait arrangé quand même d'avoir un avocat à côté de moi, sans pour autant qu'il s'exprime, juste pour les relations avec la magistrature et les gens que j'ai en face. Mais dans l'absolu, je préfère faire ma plaidoirie moi-même parce que je pense que je ferai moins de bêtises que ce que les avocats peuvent dire. Parce que je suis sur le bout des doigts quand même. Surtout que les avocats commis d'office, généralement, sont plutôt, entre guillemets, payés assez pauvrement pour essayer d'effectuer un travail énorme. Et donc, en général, ils le font pas avec... en enthousiasme. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il y en a certains qui connaissent pas du tout le sujet
Bon, à ce titre, c'est vrai que quelque part, tu peux peut-être être le meilleur avocat qui soit, et en tout cas, de par Si tu mes conneries, au moins, c'est que ce sera de mes conneries à moi et pas les conneries de quelqu'un d'extérieur à qui je serai obligé de couper la parole pour le rattraper. D'accord. Et tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi, mais en tout cas, voilà, tu seras ton propre avocat, et ce serait bien que dans la salle, il y ait suffisamment de monde pour t'épauler et te soutenir, et même si chacun doit rester silencieux et chacun doit rester, on va dire, digne, eh bien, la présence importante de... Oui. Je me fierai quand même au regard des gens dans la salle par rapport à leur interprétation de ce que je dis. Si je fais trop de bêtises, si je ne sais pas me tenir. Il faudra surtout que tu te concentres sur les questions du juge pour être le plus sincère possible dans tes réponses. Après, le public, il est là surtout pour te soutenir. Et en tout cas, moi, j'invite tous les auditeurs, toutes les auditrices qui, même s'ils ne peuvent pas se déplacer à Angers, eh bien, peuvent au moins faire circuler l'information pour rendre... T'as pas parlé, excuse-moi, de la page, justement. Eh ben, parle-en. À l'occasion de mes petits problèmes, on a ouvert une page que j'ai fortement poussé Farid et Dominique Brock à y participer. Et donc, nous avons créé conjointement Rassemblement pour la double peine aux usagers de cannabis thérapeutique. Facebook, non, Rassemblement contre la double peine infligée aux usagers. Et prenons-les. Et donc voilà, tu vois. Prenons-les ou court, voilà. Donc c'est un peu ça le mot d'ordre. Et surtout avec une corde de chanvre, si possible. Donc là-dessus, cette page, on la trouve sur Facebook. Toutes les personnes qui veulent la relayer, faire circuler l'information, voire directement t'interpeller, peuvent le faire au travers de cette page. Et puis, sur le site chanvre-liberté.org ou sur le site cannabissansfrontières.org, on peut retrouver régulièrement aussi des informations, eh bien, à la fois sur ta situation et sur les autres dates importantes du mois de juin qu'on évoquera dans cette troisième partie de Radio Cannabis Paris. Là, on va faire encore une petite pause de pub avec ensuite une petite pause musicale, histoire de bien se détendre. Et est-ce que tu as encore un mot à ajouter, Eric, concernant ton affaire? Après la pause musicale, si on a le temps, si tu veux, mais c'était juste pour l'axe de ma défense, quoi. C'était juste pour éventuellement conclure, mais voilà. Ça. On l'abordera tout de suite après. Donc la pause musicale. Logiquement, la pause musicale, vous connaissez le morceau, c'est celui de Royalties, Ma Génération H. Et c'est un morceau tiré d'une compilation Génération H, inspiré par le livre de Alexandre Gondreau, Génération H. Et donc c'est le titre de Royalties. Juste après et on se retrouve après. Donc merci Casper. Et Casper, if you want to send the advert now, you can, and we'll follow up. You are listening to the Time for Hemp Global Broadcasting Network. Please share us with your friends. If you are in the Portland, Oregon area and are an OMMP cardholder, then come down to Nikki's Diggity Dank Market, Portland, Oregon's first and only weekly OMMP market, presented by the Alternative Wellness Center, located at 5241 Southeast 72nd Avenue, 2 blocks south of Foster Boulevard, close to public transportation, held every Sunday 10 a.m. till 7 p.m., connecting quality vendors with patients. Nikki's Diggity Dank Market also
has a weekly raffle with products from every vendor. So come down to Nikki's Diggity Dank Market and have fun while connecting with quality vendors and getting great natural medicine. If you are a vendor and want a chance to connect with OMMP patients, you can check out their Facebook page at facebook.com/Alternative Wellness Center or call 971-888-4392. Be sure to register early because space is limited. Nikki's Diggity Dank Market. In need of a ganja vacation? Blaze away. Don't criticize it. Hotbox Jamaica. Chill. Legalize it, yeah. Relax and burn all day while watching the amazing ocean view. Listen to the birds. Bathe in the mineral waters of the Ganja River. Munch on tasty Jamaican Rasta food. Take a weed farm tour and hold a meditation. Book this amazing vacation for $420. Get the Sativa Special. 7 nights in Sativa dorms with ganja meals and airport transfer. Check us out at hotboxjamaica.com. That's hotboxjamaica.com. Hotbox Jamaica, a higher meditation vacation. Indigrow is your source for affordable induction grow lighting. First discovered in 1891 by Nikola Tesla, Indigrow lights deliver 11 years of electronic sunlight to your plants. Indigrow lamps require less than half the power of traditional HID lamps. Converting to Indigrow lights means you'll cut down on your power bill with less lighting. Indigrow lamps also use 5 times less mercury than traditional fluorescent or HID lamps, making Indigrow not only energy efficient but environmentally friendly as well. No more switching out lamps between vegetative and flowering stages. As nature intended, your lights get a steady dose of UV light. That makes your plants grow healthier and stronger. Indigrow products are manufactured in San Diego, California, and come with a written 10-year warranty. What Tesla knew, then growers know now, is that Indigrow lighting is the cost-effective addition to your victory garden. To learn more or order now, go to inda-grow.com. That's INDA-GRO.com. Or call 877-452-2244 to answer any of your questions. These guys really know lights. Indigrow really is your sunlight in a box. Free? Did you say free? Free hemp? Free hemp? Free hemp video and audio? Free downloads of all the top artists, all the pot artists on planet Earth. Interviews with all the people making the movement, making the hemp movement. It's time for hemp. That's right, world. It's time for hemp. That's right, world. It's time for hemp. Libérez ma ganja. Croyez-moi, de fumer la France ne s'arrêtera pas. Ah, jusqu'au bout, non, moi j'en fumera jusqu'au cul. Jusqu'au cou, on fera pousser de plus en plus. Même avant vous, on a essuyé des refus. Mais jusqu'au bout, ma génération en chantira dans la rue. On manifeste, pète à la main, pour pas que nous campent les keufs. Pour le but qu'ils en fassent un tatouage et qu'ils fassent leur yeux. Avant la boulette était dans la chaussette, maintenant c'est dans les yeux. La génération achat bien appris à faire gaffe à ses yeux. C'est des grosses prises qu'ils veulent. L'une de hashtag, c'est bien le quartier plein. Grand délit lors de transactions. Flash ma génération RBH, on a marre qu'on se paye sa ganache. Et d'être le bouc émissaire de loi hypocrite et lâche. Ils ne prennent pas la mesure de combien nous sommes. N'envisage pas que légaliser ça fonctionne. Ils en prennent nos Genjaman, nos tunis les ponctionnent. S'ils te prennent à cultiver, alors ils t'emprisonnent. Ils ne prennent pas la mesure de combien nous sommes, ni les mesures nécessaires pour sortir les frères de tôle. Il ferait mieux de libérer toutes nos prisons. Oui, c'est pour ces lapes dans nos maisons. Génération qui fume de l'herbe, qui parle à l'envers, qui prend ses ailes. Génération passe le ouage de qualité, pas de merde. Génération cultivateur qui prend bien soin de ses pieds mères. Fait des croisements, fait des boutures pour envahir la France entière. Les fumeurs cool and airy, pas suicidaires qui ont le goût de la vie. À la weed adhère, on ne veut pas fumer du tiers. Pour nous la santé vaut cher, on n'achète pas du shit coupé pour être mieux viscère. Ils ne prennent pas la mesure de combien nous sommes.
ceux qui veulent remonter le débat dans les vols. Ils ne prennent pas la mesure de combien nous sommes. N'envisage pas que légaliser ça fonctionne. Ils en prennent aucun jamais, nos thunes ils les ponctionnent. S'ils te prennent à cultiver, alors ils t'emprisonnent. Ils ne prennent pas la mesure de combien nous sommes. Ni les mesures nécessaires pour sortir le fer de tôle. Il ferait mieux de libérer toutes nos prisons. De laisser pousser l'arbre dans nos maisons. Qui veut dire I get marijuana. I get marijuana. Legalize, I get marijuana. I get marijuana. Génération. Eh ben, ça fait du bien. Génération H, royalties. Ben voilà, la dernière partie. Encore un petit quart d'heure ensemble dans Radio Cannabis Paris avec Eric. Et dans cette troisième partie, en général, on donne des rendez-vous. On a déjà abordé ce rendez-vous important du mardi 17 juin à 8h à Angers auprès du tribunal correctionnel d'Angers pour soutenir notre ami Eric qui est là en ligne. Allô Eric, tu es là? Encore un peu, oui, je survis. I survive, I try. D'accord, donc tu as toujours la tête dans ton clavier. Et pour compléter, en fait, la semaine prochaine, là, on est vendredi, le 13 juin, donc lundi, le 16 juin, il y a un procès qui, lui, commencera à 8h, à 9h également, mais c'est au TGI de Strasbourg, et c'est Bertrand Rambaud qui est là poursuivi, un peu comme pour notre ami Eric, on va dire de manière bien abusive, puisqu'il portait un t-shirt, le t-shirt de son association, et quelque part en tant que responsable associatif, eh ben il se doit de porter la parole, et on l'accuse de faire de l'incitation, et bien plus que ça, on l'accuse de détenir et de posséder du cannabis, alors que, comme pour toi Eric, son addictologue, les personnes qui le suivent sur le plan médical, lui conseillent, ou en tout cas lui reconnaissent la possibilité d'utiliser du cannabis pour soulager ses peines. Donc rendez-vous à Strasbourg le lundi 16 juin à 8h pour ceux qui le veulent, 9h au TGI de Strasbourg. Le lendemain, donc c'est à Angers avec toi Eric, donc on se retrouve à partir de 8h à Angers sur l'esplanade. Ouais, c'est un gros monument, le palais de justice, donc une grosse esplanade, et on peut faire une jolie mise en scène un petit peu organisée. Vas-y, tu peux nous en donner quelques. Sauf, je sais pas, vu que je suis coupable, en théorie, je vais me pointer comme coupable avec une corde autour du cou. Je serai tracté par une maîtresse dominatrice, et normalement avec des affiches derrière et un percussionniste, si tout se fait comme prévu. D'accord. Donc cette corde en chanvre, hein, comme tu le précisais tout à l'heure. Ouais, bon, on n'a pas trouvé de chanvre là, donc on a fait avec du raffia, mais bon, ça marche bien aussi. Hein, l'aspect, ça le fera. C'est l'aspect, le côté visuel, si on a des médias, qui est important. Je voulais préciser un truc, c'est les déchets qui m'ont été confisqués. En plus, ça ne servait pas à m'autosuffire, ça servait à faire une extraction. Donc, on m'a saisi 800 grammes de manucure, pour parler professionnel, pour parler connaisseur. Et en l'occurrence, sur ces 800 grammes, moi j'aurais tiré logiquement 8 grammes d'extrait, extrait à partir d'alcool pour faire une peinture mère pour ma mère qui est atteinte d'un cancer des reins, donc voilà, dont elle a été partiellement amputée. Et en l'occurrence, c'est pas moi, moi je suis pas le plus pénalisé vu que je suis alcoolique et sous médicaments. Au niveau de la défense, ça va, hein. Je suis payé par l'État maintenant. Donc, moi, ça me... ouais, je trouve ça aberrant, quoi, parce que en fait, il y a 90% de la population qui se défonce aux frais de l'État. Voilà. Ouais. En l'occurrence, les médocs... Et quand ces gens veulent être autonomes et éventuellement faire des économies. Ouais, ou ne pas avoir tous ces services. Je sais pas, sans arrêt, on nous rabâche le fait qu'il faut faire des économies, mais là, par exemple, si je te donne l'exemple de ce que moi je coûte à l'État, c'est une brigade de gendarmerie de 4 personnes occupée
monopolisé pendant 24 à 48 heures, sans compter l'enquête par rapport à mon cambriolage, plus un médecin généraliste, plus les médicaments que lui m'a prescrit, en l'occurrence des benzodiazépines et des somnifères, ce qui est pas top par rapport à la qualité de vie, puisque ça me nuit vachement au niveau de la concentration. D'ailleurs, c'est pour ça que je bafouille énormément. Donc, d'autre part, il y a aussi les poursuites judiciaires. Donc, on paye les magistrats, on paye un avocat en théorie que je n'aurais pas. Donc ça, j'ai économisé là-dessus, c'est déjà pas mal. J'essaie d'aider un petit peu le gouvernement hollande, même si j'apprécie pas spécialement la technique. Ouais, tu voudrais leur faire des économies, et c'est vrai que ce procès, c'est peut-être le procès de trop. Donc rendez-vous le 17. Grosso modo, j'ai déjà coûté 10 000 € au minimum là. Voilà. Sans aucun résultat sur ma santé, il y aura aucun impact pour moi, quoi. Bon, je te laisse enchaîner. Ouais, mais après tu parlais aux connaisseurs et tu parlais de cette manucure qui t'a été saisie. Je relève l'une des remarques qu'on m'a envoyées, mais c'est vrai qu'ils ont perquisitionné à ton domicile et confisqué ton cannabis, mais jusqu'à présent on a eu peu de nouvelles des perquisitions dans le commissariat pour confisquer le pastis. Hallucinant, non? Ouais. Alors c'est marrant, là j'étais dans une gendarmerie toute petite et il y avait quand même un petit musée du fumeur. Hein. Ah bon? Ils avaient leur petite vitrine avec des narguilés, des petites balances. pipes à bong. Alors justement, je leur ai dit, ça vous gourrez, ce sont des pipes à crack, ça ne va pas dans les mêmes rayons normalement. Enfin bon, excusez-moi. Ouais, non, mais c'est quelque part, on voit que dans les commissariats, ils ont tous les outils, issus des saisies, c'est ce qu'ils disent, mais ils ont tous les outils sous la main pour faire ce qu'ils veulent. Pendant que j'étais en garde à vue, j'ai pris des photos d'ailleurs, je te les enverrai. Et donc, t'as fait une garde à vue quand même, hein? Oui, j'ai fait une... Oh bah non, ça s'est passé très cordialement. En fait, je peux pas dire du mal des gendarmes qui m'ont interpellé parce que ça s'est fait très poliment et dans des rapports beaucoup plus humains que ce qui peut se passer en région parisienne où les flics se prennent pour des cow-boys, quoi. Là, ils font beaucoup plus dans le social vu le nombre de cas sociaux qu'ils ont. Et donc, moi, je suis la crème de la crème pour eux, quoi. Je sais leur parler, je m'exprime poliment et puis même, c'est pas qu'ils soutiennent mon combat, mais ils m'encouragent à soutenir, à aller jusqu'au bout de mes idées si c'est vraiment mon but. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa de leur part. Ils veulent vraiment me mettre au trou, quoi. Bon. Donc on revient sur les dates importantes. Lundi 16, c'est à Strasbourg, c'est pour soutenir Bertrand Rambaud. Le mardi 17 juin, c'est à Angers qu'on se donne rendez-vous à partir de 8h aux abords du tribunal correctionnel pour te soutenir. Le 18 juin, l'appel du 18 juin, le célèbre appel du 18 juin, au départ lancé par Libération et un certain nombre de personnalités publiques. En 1976, on pourrait nommer Serge July, mais aussi se rappeler que Bernard Kouchner en était un des signataires. Et bref, Mishka cet appel aussi. du 18 juin... Oui, Mishka à l'époque. Et cet appel du 18 juin a été relancé en 93 par le cirque. Et depuis 94, donc ça fera 20 ans, le cirque, en tout cas le cirque Paris, rassemble les quelques centaines, les quelques milliers de personnes qui veulent manifester ce jour-là au parc de la Villette. Et donc cette année, le 18 juin, on se retrouvera à Paris, au parc de la Villette, mais aussi à Lyon, et puis aussi à Tours, et puis aussi à Figeac, où sont annoncés des événements à l'occasion de ce 18 juin. Et puis, au-delà du 18 juin, il y a aussi une grande manifestation internationale qui se tiendra le 26 juin. C'est à l'appel d'un consortium qu'on appelle Support Don't Punish, aider, soutenez plutôt que punir. C'est un appel qui doit faire écho pour toi, Eric. Eh bien, en fait, je peux citer un journaliste qui est respecté dans le milieu, je pense, Monsieur Laurent Appel. Respect à lui. Et donc, lui, c'est soigner mais pas punir, et ça sera une de mes pancartes lors de la manifestation. Donc ça correspond exactement, ouais. Et donc là, le 26 juin, on se donne rendez-vous aussi à Paris sur le quai de Gemat, mais il y aura aussi une action prévue à Metz, une autre à Toulouse, sans doute aussi à Bordeaux et Marseille. En tout cas, si vous voulez
vous mobiliser à l'occasion du 26 juin, n'hésitez pas à contacter l'AFR ou Chanvre et Liberté, les associations françaises qui relaient cet appel international et auxquelles s'associe aussi Cannabis sans frontières et bien d'autres organisations en France et ailleurs. Et puis une autre date, mais là je suis un peu partie prenante. Interview. Alors, le 1er juillet, que se passe-t-il, Farid? Dites-moi tout. Eh ben, le 1er juillet, donc, je suis convoqué pour l'appel d'un procès où, en l'occurrence, je suis poursuivi pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. J'ai prononcé des mots fâcheux à l'encontre de la police d'Evry, la police municipale d'Evry, et donc ce sera pour mon ce sera pour cet appel, donc le 1er juillet. Et donc là-dessus, si vous voulez me soutenir, venir voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas. Voilà, le 1er juillet à 13h30. Le mieux, ça serait d'être présent à partir de 13h au Palais de Justice de Paris pour cette séquence en appel du procès. On verra comment ça se passera, mais donc rendez-vous le 1er juillet pour ceux qui veulent bien me soutenir au travers de cette action. Je rappelle que j'étais à l'époque candidat pour les élections législatives avec l'étiquette Cannabis Santé Liberté Justice, et que c'est à ce titre que j'estime avoir été victime de discrimination et même d'intimidation et de menaces. Et surtout, je le redis, et si j'ai réagi de telle sorte, c'était parce que mon ami Sundar, DJ Sundar, venait de se faire saisir son téléphone portable et que le policier était en train de fouiller dedans pour effacer des données. Voilà. Eh bien, c'est quasiment la fin. C'est même la fin. On se retrouve mardi, Eric, pour ton procès à Angers. Oui, et alors c'est bien gentil d'inviter les gens d'Angers, mais il y a quand même des gens qui se déplacent de Toulouse et de Paris pour venir, donc venez nombreux, quoi. Et ben voilà, l'appel est lancé. En tout cas, n'hésitez pas à rediffuser et à rebalancer le lien vers cette émission, à l'écouter entre vous, à la faire écouter à vos amis. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour Radio Cannabis Paris, comme chaque vendredi, entre 22h et 23h hors de Paris. Et je remercie encore Casper qui assure la technique et qui assure le développement du réseau Time for Hemp et toutes ces émissions, qu'elles soient en espagnol, en anglais et même en allemand. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, profitez bien du beau temps et puis rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye, bisous, je t'embrasse Eric, à bientôt. Happy Hemp. Ciao. Right. Poison all our food. People got no food, they got no clothes, they got no rest. Well, time for help. Yeah.